Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche sur France 2 pour la seconde partie de nos émissions consacrées au gréco-bouddhisme. Nous avons pu voir la semaine dernière de quoi il s'agissait exactement. Nous allons approfondir aujourd'hui cette question en nous attachant aux différentes manifestations et influences du gréco-bouddhisme. Il semblerait par exemple que cet art ait pour origine le maintien, après l'effondrement des dernières dynasties hellénistiques, de certains groupes de culture et de langue grecque. De nombreuses communautés monastiques bouddhiques s'étaient depuis lors installées dans cette région et ont donné progressivement naissance à un répertoire pictural et iconographique commun. Mais ce n'est pas tout. Cette influence aurait été aussi religieuse, philosophique et littéraire, entre autres. Alors que savons-nous exactement aujourd'hui de la rencontre entre ces deux civilisations? Que nous disent les images du Bouddha et d'autres bodhisattvas de l'époque? Qu'en est-il de l'émergence du Mahayana? Quelles peuvent être ses racines communes avec le christianisme? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité. Éric Vincent, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes enseignant, journaliste, spécialisé sur le religieux, le spirituel et la laïcité. Thématique que vous enseignez notamment à l'Institut d'études bouddhiques et à l'Institut catholique de Lille. À Sciences Po, vous êtes responsable d'Emouna, l'Amphi des religions, programme de formation interreligieuse et laïque. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Éric Vincent, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement qu'est-ce que le gréco-bouddhisme? En fait, le gréco-bouddhisme, donc, c'est la rencontre de l'hellénisme, donc la civilisation grecque, et du bouddhisme ancien en l'occurrence, donc proche de sa naissance, aux alentours du IVe siècle avant notre ère. Et donc la longue fécondation, qui a duré presque 1000 ans, entre ces influences, et qui donc s'est passé en Asie centrale et aux confins de l'Inde, du Pakistan et de l'Afghanistan actuel. Alors comment est-ce qu'on peut noter ces influences au niveau iconographique? Alors c'est l'un des domaines où l'influence grecque sur le bouddhisme est la plus nette, à travers notamment l'émergence de la figure anthropomorphe du Bouddha. C'est-à-dire que avant cette rencontre, il n'y avait quasiment pas de représentation humaine, physique du Bouddha, qui était représentée à travers la roue du Dharma, par exemple, ou l'empreinte de ses pas, ou encore un trône vide au pied de l'arbre de la Bodhi. Et donc, à partir du 1er siècle de notre ère, approximativement, on commence à voir émerger des représentations du Bouddha assis ou debout, et qui semblent marquées par l'influence d'images, le style iconographique grec, à travers notamment les drapés, par exemple, les drapés des toges, en fait, ou encore certaines attitudes, par exemple la station debout, ou encore la position des mains. Et donc là, on a quelque chose d'extrêmement important, puisque, au fond, toutes les images du Bouddha que nous connaissons aujourd'hui, qui ont marqué toute l'histoire de l'Asie, l'histoire du bouddhisme dans tous ces pays du nord et du sud de l'Orient, eh bien, découlent en quelque sorte de ces premières images marquées par l'influence gréco-bouddhique. Et c'est pas uniquement le cas du Bouddha, il y a aussi les bodhisattvas qui sont très marqués. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on voit aussi le lien entre l'iconographie et, je dirais, la doctrine elle-même, enfin le vécu du bouddhisme lui-même, sa compréhension, sa mise en œuvre, puisqu'en effet, il y a certaines figures très importantes dans l'émergence de ce qu'on va appeler le Mahayana, donc le grand véhicule, qui apparaît probablement dans ces régions aux alentours du 1er siècle de notre ère. Et donc, on voit par exemple que les rois comme Ménandre ou d'autres étaient représentés sur des pièces avec par exemple le titre en grec de sauveur, donc un homme qui est un sauveur. Et il n'est peut-être pas impossible que cette idée ait cheminé dans le contexte d'interculturalité qui caractérisait ces régions jusqu'à se concrétiser à travers l'image du bodhisattva. La dimension iconographique, la dimension doctrinale, la dimension spirituelle, la dimension politique aussi, puisqu'on parlait des rois, de l'influence des rois. Tout ça se rassemble et ce Mahayana a conquis en particulier d'abord l'Asie centrale, et puis après la Chine, et puis encore par la suite la Corée, le Japon, les régions himalayennes bien sûr. Et donc on peut imaginer qu'il y a une sorte d'influence lointaine de essentiel dans le développement du bouddhisme. Essentiel absolument dans l'histoire du bouddhisme, et aussi on pourrait dire dans l'histoire de l'humanité à travers cela. Il y a un autre exemple fameux, c'est par exemple l'émergence
du Bouddha Amitabha, donc le Bouddha qui est vénéré dans toutes les formes dites de la terre pure, qui sont si importantes notamment en Chine et au Japon, et qui semblerait pour une part aussi apparaître dans ces régions, et cette fois à travers l'influence non seulement grecque, mais peut-être aussi persane, puisque comme on l'a dit, le gréco-bouddhisme, c'est aussi l'influence perse, l'influence des cultures bactriennes, par exemple, ou des cultures des steppes. Il y a un faisceau d'influences qui se rassemblent et qui, en effet, ont marqué le bouddhisme de façon considérable. Alors, concernant toujours ce domaine de l'iconographie, Éric Vincent, on a découvert aussi des images, une sculpture, je crois même, où l'on trouve Bouddha à côté d'Héraclès. On considère que c'est probablement le Bodhisattva Vajrapani, qui a une fonction un peu de protection, on pourrait dire, à l'égard du Bouddha, qui a été représenté dans cette région indo-grecque, sous les traits justement du demi-dieu Héraclès, Hercule, le fils de Zeus, tenant une massue, qui est son attribut familier. Et cette massue pourrait avoir influencé, à long terme, l'apparition de l'image habituelle du Vajra, donc du dorje en tibétain, donc le diamant foudre, hein, cette arme mythique qui est l'arme d'Indra dans les textes anciens de l'Inde. Et donc là, on voit en effet comment on est dans cette hybridité des formes et du sens. Alors, on décèle aussi l'influence dans la philosophie, notamment la philosophie grecque. On peut établir des parallèles entre, voilà, et même dans la forme, à travers le dialogue. Le fait est que y a un texte extrêmement important qui s'appelle le dit de Milinda, le Milindapana, qui est dans le canon pali, donc dans le corpus sacro-saint au cœur. On est au cœur, voilà, des textes saints bouddhiques. Et ce Milindapana, en fait, décrit le dialogue entre un roi indo-grec, le plus important des rois indo-grecs, dont le nom grec est Ménandre, mais dont le nom indien est Milinda, et un sage bouddhique de l'époque, donc nommé Nagesena. Et donc, on voit que dans cette forme dialoguée, bien, on a une sorte d'écho, en quelque sorte, certes des sutras, où on voit des dialogues, mais aussi de la forme, je dirais, initiale de la philosophie grecque, à travers en tout cas les dialogues de Platon. Donc là, on est vraiment dans cette interculturalité. Mais on retrouve aussi cet écho, notamment entre Pyrrhon et Nagarjuna. Enfin, souvent, on a comparé ces penseurs. Oui, il y a d'autres exemples, en fait, d'autres occurrences. Hein. On sait que dans l'armée d'Alexandre, il y avait des philosophes, hein, enfin, ou des hommes en tout cas, qui par la suite ont été reconnus comme tels. Et vous avez cité Pyrrhon, donc qui est l'un des plus connus. Donc qui à l'époque était un jeune homme quand il a fait les campagnes orientales d'Alexandre, mais le peu qu'on sait de lui, à travers notamment le témoignage bien ultérieur de Diogène Laërce, c'est qu'il avait été fortement marqué par la rencontre des gymnosophistes, donc de ces sages nus de l'Orient, lors de cette expédition vers l'Asie. Et donc Pyrrhon, le père de ce qu'on appelle le scepticisme, aurait pu en effet subir une influence de sages. Alors, sont-ils jaïns, sont-ils hindous, sont-ils bouddhistes? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, voilà, il y a cette influence dans un sens, si on peut dire, et après il y a une influence dans un autre sens, à savoir que Pyrrhon, on est aux alentours du IIIe siècle avant notre ère, début du IIIe siècle, alors que Nagarjuna, qui est le grand penseur du Mahayana, vers le 1er, 2e siècle de notre ère, il est très difficile à situer dans le temps, mais c'est à peu près ce qu'on dit en général. Eh bien, Nagarjuna a des positions aussi qui ont été souvent approchées du scepticisme. C'est-à-dire, donc il y a une vraie réciprocité finalement. Réciprocité, écho. Il y a un écho entre ces philosophes qui sont bien sûr à quelques siècles de distance. Mais quand on lit des textes des uns et des autres, en tout cas, bon, on n'a pas de texte de Pyrrhon en particulier, mais disons, quand on lit les témoignages sur Pyrrhon et sur ses disciples, et en particulier un de ses principaux disciples qui s'appelle le Sextus Empiricus, qui est là beaucoup plus proche dans le temps que Nagarjuna, eh bien, on a vraiment une proximité, une similitude tout à fait frappante. Alors, cette similitude, elle n'existe pas uniquement dans le domaine de la pensée, il y a aussi une dimension très pratique. Et là, je pense au monachisme, donc il y a en fait cette organisation de communauté entre moines. Racontez-nous, Éric Vincent. Alors, en fait, oui. Parce que ça nous amène finalement, on y va d'emblée, hein, mais à lier le christianisme et le Mahayana.
Et disons que voilà, parmi les échos essentiels de cette rencontre antique, et énigmatique et voilà exotique qui nous fait rêver, eh bien, il y a en effet cette influence possible du monachisme bouddhique, puisqu'on sait que c'est dans le bouddhisme ancien que la forme monastique a vraiment pris sa naissance en quelque sorte, pris son essor, et bien une influence de cette forme monastique. De l'autre côté de l'espace, en fait, de l'Empire perse et puis d'une partie de l'Empire romain, donc vers l'Occident et vers la Méditerranée, vers la Palestine, vers l'Égypte, où en effet, d'abord sont apparus des pères du désert, et puis par la suite, donc les premiers moines chrétiens. Et certains chercheurs ont imaginé qu'il pouvait y avoir en effet une sorte de connexion. On sait par exemple qu'à Alexandrie, en Égypte, donc cette capitale du monde hellénistique, eh bien, il y avait des bouddhistes. Alors, ils n'étaient peut-être pas très nombreux, mais on est quasiment sûr qu'il y avait peut-être quelques représentants du bouddhisme. Et donc, voilà, parmi donc les racines du monachisme chrétien, il n'est pas impossible qu'il y ait eu une influence du monachisme bouddhique. Alors, on arrive déjà au terme de cette émission, mais je crois que c'est important de revenir sur le fait que ces identités sont mouvantes, poreuses, encore une fois. Oui, tout à fait. Et que c'est important aujourd'hui d'en parler, mais aussi pour cette question de protection du patrimoine de l'humanité, parce qu'on sait très bien, malheureusement, qu'en Afghanistan, on l'a vu avec les Bouddhas de Bamiyan, voilà, il y a vraiment des choses à prendre en considération et à protéger. Tout à fait. C'est un patrimoine donc qui est très important, j'allais dire, pour les bouddhistes, bien sûr, parce que c'est leur histoire. Pour nous tous, parce que c'est aussi notre histoire à travers la question de l'influence grecque. C'est l'histoire de l'humanité, en effet, le patrimoine de l'humanité, comme vous l'avez dit. Et c'est un patrimoine en péril, en danger. Il a été menacé, en effet, par les destructions liées au fanatisme religieux, en l'occurrence celui des talibans. Et les choses ne sont pas forcément assurées aujourd'hui, même si les principales destructions ont eu lieu il y a quelques années. Il y a aussi la question des pillages pour des raisons commerciales, pour le pillage d'œuvres d'art, d'antiquités. Il y a aussi la question des grands travaux, par exemple. On sait que dans ces régions, il peut y avoir des grands travaux hydrauliques. Par exemple, la construction d'un barrage qui va noyer toute une région où des vestiges étaient présents ou pouvaient être encore découverts. Donc, en effet, on a affaire à quelque chose qui est fragile, qui est très important. Et j'allais dire, là aussi, ça résonne avec l'enseignement du bouddhisme, ce caractère éphémère, en quelque sorte. C'est-à-dire que ces témoignages sont essentiels pour comprendre d'où nous venons, et en même temps, ils s'effacent peu à peu avec le temps, du fait de l'impermanence. Merci Eric Vincent. Avant de nous quitter, voici quelques pistes de lecture que nous vous proposons. Art et civilisation de l'Orient hellénisé par un collectif d'auteurs aux éditions Picard. 29 éminents spécialistes traitent de la question du passage de l'Orient hellénistique à l'Orient hellénisé. Du règne d'Alexandre le Grand aux Sassanides, ces chercheurs explorent la manière dont la dynastie perse prend le contrôle du Proche-Orient à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Pakistan, terre de rencontre, les arts du Gandhara, édité par la Réunion des musées nationaux, sous la direction de Pierre Cambon. Un ouvrage richement illustré qui emmène le lecteur sur les traces d'Alexandre le Grand, toujours lui, aux portes du sous-continent indien, le pays du Bouddha. On y retrouve de nombreuses œuvres dites gréco-bouddhiques, caractéristiques du Gandhara, cet ancien royaume sous influence helléniste, qui correspond donc aux provinces du nord-ouest de l'actuel Pakistan. Et enfin, Nagarjuna et la doctrine de la vacuité de Jean-Marc Vivenza, publié chez Albin Michel. L'auteur nous présente avec talent ce maître bouddhiste du IIIe siècle, originaire d'Inde, renommé pour être le fondateur de l'école philosophique dite du milieu. Le rayonnement et l'immense influence de sa pensée lui permettent d'occuper aujourd'hui une place de premier ordre à l'intérieur du bouddhisme mahayana. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée. Merci encore pour votre fidélité.